Valentine Productions. Allez, donc c'est parti. Petite revue sur Vaporesso, sur ce qu'ils m'ont envoyé récemment. Et on va également parler d'un petit die que j'affectionne particulièrement, le Gorilla Dream by Lolo. Alors, ça va être une revue où on va pas approfondir les chipsets au niveau des box parce qu'on les connaît par cœur, c'est les mêmes à chaque fois. Mais je vais quand même vous en parler parce qu'ils me les ont envoyés, c'est plutôt pas mal. On va commencer par la Taro Mini. Alors, la Taro Mini, donc qui se présente comme ceci. Je vais vous faire voir un petit peu le packaging avec. Donc, qu'est-ce que c'est que cette tarot? Eh ben, c'est la même tarot que la Nano, que la Tarot Pro qui était en dual. C'est exactement la même chose. On reprend le même design. Là, elle nous vient alors avec le même Cliro, donc que je vous ai déjà fait en revue plusieurs fois d'ailleurs. Ce petit Cliro classique, donc qui venait justement avec la Tarot Nano et qui venait dans un, donc que j'ai eu seul d'ailleurs et que je vous ai fait en revue seul. Donc on remarquera qu'en fait dans le packaging on va avoir le Cliro, on va avoir l'Esper et comme d'habitude un Pyrex de rechange par rapport à ce petit tank, et on va avoir comme d'habitude également chez Vaporesso toujours notre câble, nos manuels d'utilisation, nos cartes de garantie qui vont être dans une petite enveloppe. Donc vous voyez, c'est vraiment la même chose. Après, voilà. Après, bon, ils ont eu le mérite de me l'envoyer, donc je vous le présente quand même. Et ces fameuses résistances dont je vous avais déjà parlé, longuement parlé d'ailleurs, et que j'appréciais énormément en termes de saveur. Donc oui, ce petit Cliro, c'est vrai qu'il fonctionne plutôt très bien. Donc pourquoi en changer quand on a un truc qui marche? Je vous avouerai que c'est plutôt bien comme ça. Comment elle se présente cette Tarot Mini? Elle se présente un petit peu comme la Pro et comme la Nano, tout simplement. Donc avec ce fameux design que vous voyez là, un petit peu. Donc il nous annonce du 23, comme pour la Nano, comme pour la Pro. Euh, à chaque fois, je vous avouerai qu'on passe du 24 sans que ce soit trop moche. Même configuration, même petite set, le plus, le moins et leur fameux troisième bouton. Euh, Exactement la même chose. Au niveau du rangement de la queue, ça va être exactement pareil. Euh, Ils auraient peut-être pu penser à mettre enfin une languette, mais c'est toujours pas le cas. Sinon, c'est exactement la même finition que la Tarot Pro, avec une petite aération à ce niveau-là pour le chipset, et au cul donc pour le dégazage si besoin. Après, on a le plus, le moins d'indiqué. Bon, voilà. Une box somme toute classique. Après, je suis pas insensible à son design, donc je suis bien content. Je vous cache pas qu'il me l'a envoyé également, parce que je la trouve très belle, comme la Nano que j'ai encore. Il n'y a que la Pro que j'ai pas gardée parce qu'elle était vraiment énorme. Elle avait du mal à tenir un petit peu debout. Ça, c'était un problème que dont je vous avais fait part, avec ce pin toujours monté sur ressort. Alors oui, quand je vous disais on peut monter un 24 sans que ce soit dégueulasse, on va se mettre un petit dripper dessus en 24. Tac. Donc en l'occurrence le Druga. Donc vous voyez, franchement, ça fait pas, voilà, vous voyez, ça dégueule pas de trop, par mon dripper qui est sale, mais sinon, vous voyez, c'est loin d'être moche. Donc c'est une box qui va bien supporter les atomes en 24. En tout cas, quand ils sont courts comme un dripper, c'est plutôt pas mal. Euh, alors on va se mettre ça, je suis à 45, on va redescendre un petit peu. Comme d'hab, elle nous met à chaque fois la puissance qu'elle désire, enfin qu'elle juge être la meilleure. Euh, Bon, après, c'est chacun voit midi à sa porte. Moi, je préfère régler moi-même. Au niveau de la qualité de la vape, c'est la même chose. Je pense que
pour moi, bon, rien de plus qu'une nano. Donc j'ai fait la revue, hein, vous allez regarder la nano et la Taro Pro, vous verrez, c'est la même chose. C'est le même chipset, le même design. Voilà, je pense que c'est une petite box ultra sympathique en termes de design à laquelle on peut ajouter un petit ato en single. Qui peut bien faire l'affaire avec qui va pas être trop gourmand en puissance, comme ça du coup avec le seul accu on peut se faire la journée tranquillement. Voilà, franchement, ça va pas mal comme les autres tarots. Je voulais vous faire un petit quick look dessus parce qu'ils ont eu la gentillesse de me la faire passer. Mais bon, ouais, comme les autres, le même chipset, même chose. Et surtout toujours aussi belle. En tout cas, moi, c'est un design qui me plaît énormément et j'aime beaucoup les décos qu'ils ont fait. Donc voilà, plutôt sympa avec ce côté anthracite et côté black pour le plastique. C'est beau. Moi, j'aime bien. Voilà, ça fait un bon mois que je l'ai. Alors, je vape régulièrement dessus. Elle a pas trop pris de pète, pas de problème majeur comme les autres. De toute façon, elles n'ont pas bougé, je les ai encore. Donc c'est plutôt pas mal. On va s'attaquer à un morceau, alors un petit peu plus gros et plus récent. On va parler du Revenger Kit, donc qui est basé sur une box qui n'est pas à côté de moi, bien évidemment. Je reviens. Donc qui est basé sur une box en double accu avec un design assez particulier, donc qui a la particularité de vous indiquer l'heure quand vous vapez pas pendant longtemps. Donc une petite horloge comme on peut le voir ici. Bon voilà, là je vous la ferai voir dès que je la verrai apparaître, mais bon. Donc voilà, principalement sur cette box, qu'est-ce qui est attrayant, c'est son design, mais pas que, malgré quelques petits défauts. Ah bah tiens, regardez, hop, je l'ai, voilà. On a la petite montre, on peut régler la durée de cette montre pour que ça dure pas 3 plombes en fait, parce que sinon l'affichage peut rester jusqu'à 1 minute, et ça vous plombe vos accus, on vous reviendra dessus après. Pareil, packaging complet, comme d'habitude. Donc là, on va avoir la même chose, le câble USB, micro USB, on va retrouver les mêmes certificats de garantie, les notices, comme d'habitude, toujours la même chose de toute façon chez Vaporesso, mais au moins ça le mérite d'être là et d'être complet. Et je vous ai fait voir sur ce kit, et on va s'attarder un petit peu dessus, on a un petit Cliro, alors un petit, je sais pas si c'est le mot, mais on a un Cliro qui arrive avec, donc là bon j'ai encore un Cliro, donc là vous voyez il y a son tank, son Pyrex de rechange avec tous les spares qu'il y a à l'intérieur. J'en profite avant d'attaquer le Cliro et la box pour vous faire voir les résistances. Bon, on est sur le type de produit dont je ne suis pas super fan. Vous allez avoir 2 résistances avec ce Cliro dans ce kit. Celle-ci, donc qui va être une dual, je vais essayer de vous faire un focus propre. Voilà. 0,15 qui va de 30 à 70 et là où on en tire le meilleur, il le précise, c'est entre 45 et 60 watts. Vous voyez quand même, la taille est vraiment conséquente, le passage de l'air également. Donc on est sur quelque chose de plutôt costaud. Et je vais vous amener directement la petite bébête qui est ce Cliro. Alors ce Cliro que j'ai pas monté tout de suite parce que je voulais vous faire voir, j'ai imbibé la résistance donc je vais pas la sortir pour pas que ça dégueule. Quoique, je peux le faire quand même, ça dérange pas. Voilà, donc là sur celle-ci, on va être sur une résistance, alors elle a un peu de juice, hein, parce que j'aime autant vous dire qu'il faut bien les imbiber celle-là avant de commencer. Voilà. 0,15 également. Par contre, elle monte de 50 à 110 watts. Et le meilleur entre 40 et 80. Et vous allez voir qu'on arrive sur une quadruple ou quad ou multiple coil, un truc de fou, quoi, un truc de bourrin, 4 coils. J'ai jamais testé parce que c'est pas du tout mon trip, c'est pas ce qui me plaît énormément. L'atto est monstrueux, on va le voir, vous voyez, donc là on a la base
qui est quand même assez costaude. On a un pin qui sera non réglable. Bon, on me dirait, on reste sur un clearomiseur de toute façon. Donc, c'est très simple. Vous allez venir fixer votre résistance là-dessus. Par la suite, donc, vous avez votre Pyrex avec un top cap que je ne vais pas ouvrir tout de suite et je vais vous faire voir pourquoi. Donc, vous venez visser le dessus de la taux sur la résistance, jusqu'ici, rien de, rien de fou, hein, vous me direz. Voilà, on fait en sorte que ça aille jusqu'en haut et je m'en mets du juice plein les doigts. Et vous voyez qu'on est, donc c'est un ato, je crois que c'est un 25, hein, il est monstrueux, il est vraiment très costaud. Assorti à la box, on va avoir notre petit drip tip, drip tip super chiant à enlever. Alors bougez pas, je vais vous le sortir. Voilà, il est sorti, faut juste que je le récupère. Voilà, donc on a un drip tip relativement conséquent, qui n'est pas sans rappeler un petit système qu'on avait vu sur le Royal Hunter, ou également chez, je sais plus chez qui je l'avais vu, enfin bon bref, un drip tip avec une espèce de nid d'abeille pour protéger des projections. On voit ici qu'on a quand même quelque chose de super super conséquent. Allez, fais-moi un petit focus. Voilà. C'est quand même monstrueux comme ato. Je vous dis du 25, mais je suis même pas sûr. Je crois que c'est du 30. J'ai même pas pris le temps de regarder les specs. Ouais, ça doit être du 30. C'est monstrueux comme truc. Et une fois que vous avez mis votre drip tip, on retrouve un système de remplissage qui n'est pas sans rappeler, et ben très honnêtement, pour moi, le type de Cliro qui vient concurrencer un Cliro de bourrin avec 4 coils et un remplissage comme ceci, c'est pas sans nous rappeler certains cliromiseurs de chez Smoke, les TF Baby, je sais pas quoi, enfin bon bref, voilà. Et ben écoutez, on va se le mettre direct sur la box. Comme ça va me permettre de vous parler de la box après. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur quelque chose de ultra, ultra conséquent. Voilà. On est quand même... hein, voilà, pas s'asseoir dessus, quoi. Donc, vous l'ouvrez gentiment. On va mettre le petit juice dont je parlerai en dernier, donc le fameux Gorilla Dreams. Et ça va me donner un ordre de comparaison, parce que je connais ce juice que je vape régulièrement en dripper, surtout le soir. Et on va voir ce que ça donne sur Sclero, là, avec ses 3000 watts et ses 14 coils. Bon, c'est un truc, hein, vous le savez depuis le temps, moi je suis pas super fan de ce genre d'Ato. Pour être vraiment ultra honnête avec vous, je ne l'ai même pas testé, c'est pour vous dire. Parce que bon, voilà quoi, c'est un truc ultra conséquent. Vous avez remarqué, j'ai même pas fermé l'airflow, ça n'empêche pas, il n'y a pas de souci. Par contre, je trouve que voilà, la fermeture et l'ouverture est bien, bien durcie en fin de course, c'est plutôt intéressant. Euh, c'est pas si aérien que ça. On va laisser le juice un petit peu imbiber. On va revenir vaper dessus après. Je vais vous parler de la box. Alors, je vais vous parler de cette box qui me plaît, malgré ses défauts. Qui me plaît pourquoi? Parce qu'elle a un design de psychopathe, hein, très honnêtement. Elle est superbe. Enfin, en tout cas, moi, je la trouve super belle, surtout dans cette couleur. Euh, Par contre, c'est une box qui va être essentiellement en matière plastique. On va retrouver donc un endroit où on met les accus et on n'a pas spécialement comment vous dire, d'endroit pour l'attraper. Donc en fait, quand vous remettez vos accus, pour le choper, il faut le pousser un petit peu, vous voyez, voilà, et vous l'attrapez avec l'ongle. Ça, ses inconvénients, on va y revenir après. Comme je vais virer les accus,
Comme pour les tarots, on est exactement sur la même chose, c'est-à-dire qu'on retrouve une box où il n'y a pas de languette pour retirer les accus, donc ça c'est un petit peu chiant. Voilà, bon voilà. Les ressorts sont plutôt corrects. Alors c'est une box que j'ai depuis 2 mois quasiment, hein, donc je l'utilise réellement. On va retrouver donc vous voyez un petit système d'aération pour le chipset. Au cul, de l'aération pour les accus en cas de dégazage. Même finition, voilà, même chose, même punition, j'ai envie de vous dire. On place ces accus comme sur n'importe quelle box. Voilà. On a donc un gros aimant en bas, deux en haut, et on vient poser ça. Alors, premier petit bémol, je sais pas, ouais, petit défaut, on va dire, c'est qu'à un moment ou un autre, ça finit par bouger. Ça, c'était, à mon avis, au vu de la taille de la pièce, même s'ils ont bien fait une empreinte à l'intérieur, pour moi, c'était quelque chose qui était obligé, parce qu'on a un capot qui est vraiment énorme et on n'a aucun enfoncement. Donc du coup, si vous voulez, ça va avoir, si vous voulez, il vient se plaquer quoi en fait. Hein, il n'y a pas d'enfoncement pour réellement le recevoir s'il vient juste se plaquer. Et bah, la plupart du temps, on se retrouve avec des capots qui vont bouger un petit peu. Bon, voilà. Ensuite, c'est une box qui va avoir un plus, un moins, et le bouton du milieu. Je ne reviens pas sur le chipset qui est exactement le même, mis à part, vous voyez, le défilé du menu, où on va pouvoir régler donc plusieurs choses. Je vais essayer de revenir en haut, voilà. Donc le mode boitage, la contrôle temp, le time set, ça c'est pour revenir par défaut. C'est quoi ce truc, le smart, je sais même pas ce que c'est. Le screen timeout, ça c'est pour régler ce que je vous disais tout à l'heure, cette fameuse petite montre qui peut rester allumée pendant pas mal de temps. Bon, après la lumière, le calculeur de puff et comment en sortir. Après, ça fonctionne comme toutes les vaporesso, donc on a bien les trois boutons. Pour moi, ils sont vraiment bien mis, quoi. En fait, cette box, elle a une sacrée gueule, elle est pratique. J'aime bien son fire qui vient ici sous le pouce. C'est une box qui est relativement compacte, c'est-à-dire que pour une double accu, quand vous prenez l'Ataro Mini juste à côté, vous avez presque pas la sensation qu'il y en a une, c'est une dual quoi. Donc bon, ça c'est le gros point fort de cette box, c'est qu'elle est pas énorme, elle est pas excessivement haute, elle se prend facilement en main. On a un fire qui est vraiment bien fichu, qui répond bien. Vous pouvez faire comme ça ou comme ça au choix. Euh, Chipset, c'est un chipset classique. Je vais pas vous dire que c'est un chipset extraordinaire. Pour moi, il est du même acabit que celui des tarots de toute façon. Euh, il fait son taf. Voilà, c'est pas un truc genre la drague où le chipset est vraiment avancé, mais on est sur un chipset tout à fait correct dans cette gamme de prix. Moi j'aime beaucoup, alors c'est une box qui a beaucoup de plastique, donc je l'ai pas fait tomber. Je sais pas ce qu'il en est, si elle se pète la gueule. Parce que bon, quand il n'y a pas les accus, elle est vraiment légère. Enfin, c'est une box même avec les accus qui est légère. Franchement, elle est belle, il n'y a rien à dire. Qui est plutôt pratique. Moi, je l'apprécie. Après, voilà, il y a ce petit jeu-là. Et je pense que, au vu des matières, si elle se casse la gueule un peu trop de fois, elle va pas trop apprécier. Il y a pas mal de plastoc, il y a un petit peu d'alu, un petit peu de zinc, mais c'est voilà. Pour moi, c'est une box légère, c'est un avantage. Je vous conseille vivement de ne pas l'éclater par terre ou de vous amuser à l'acheter contre les murs pour voir ce que ça donne. Je pense qu'elle va mal le supporter. En contrepartie, elle va offrir quand même voilà, une taille intéressante et un poids intéressant. Donc on ne peut pas forcément tout avoir. Il est clair qu'elle se glisse plus facilement dans une poche. Bon, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ouais, voilà, ce petit jeu qui me fait un peu tiquer. Bon, après l'utilisation, vous y faites même plus attention, mais bon, voilà. Je suis obligé de vous le dire, hein, si je vous dis pas ce qui va pas, très honnêtement, les revues ne servent à plus rien. Donc, on va remettre notre clearomiseur
de patates. Donc, comme sur toutes les Vaporesso, on choisit, oui, plus, moins, nouveau coil. Donc là, on voit bien qu'on a 0,16. On a un écran qui est bien placé, je trouve, relativement lumineux, pas trop compliqué. On voit nos accus, notre mode. À savoir, oui, ce que je savais pas tout à l'heure, mais c'est ça en fait, hein. Vous avez normal, hard ou soft. Donc c'est pour régler l'attaque du coil, comme la plupart des box maintenant. On va voir ça. Donc là, à mon avis, en 0,16, je vais pouvoir monter gentiment au moins à 60 watts, même si je n'aime pas aller jusque là. Je vais voir si le Cliro est assez amorcé. Ouais, ça m'a l'air cohérent. Je vais prendre un petit puff et c'est parti. Ouais, donc là, ça a l'air d'être pas mal. C'est pas mal. Ouais, alors, 60 watts, on va dire que c'est beaucoup trop peu. Le Cliro est pas si aérien que ça, on voit des airflows qui sont monstrueux, mais à mon avis, le passage de la résistance plus le drip tip avec ce petit truc en nid d'abeille, ça n'envoie pas tant que ça. Alors j'aime pas trop monter là. Putain, ça c'est des températures que j'utilise jamais. On va essayer à 75. Ouais. Là, déjà on a un puff un peu plus prononcé. Ok, appareil à nuage. Appareil à nuage, je vais monter à 80. C'est parti. Donc là, si vous voulez embouser tout votre salon, vous n'hésitez pas. Avec ça, vous faites mumuse, hein. Pour les amateurs de gros cloud, on fait vachement beaucoup mumuse. La box fait le taf, elle suit. La raise est monstrueuse. Elle fait le job aussi. Par contre, au niveau des saveurs, j'aime autant vous dire que là, j'en arrive à un stade où je sens. Alors, je connais très bien le jus, donc je vais pas faire entre guillemets insulte au jus pour vous dire comment il est là-dessus. On va le repasser sur le dripper juste après. Mais je ressens du chocolat, un peu de banane et un sucre qui ressort pas mal. Donc ça pour moi, enfin c'est le propre des Cliro, hein, qui vont des trucs de bourrintos comme ça qui vont complètement annihiler les saveurs. En tout cas c'est ce que je ressens. Parce que pour bien connaître ce jus, ça m'en enlève quand même pas mal. Ouais, ça enlève pas mal de choses. Donc voilà pour le test de Sclero, je ne l'ai pas testé, je sais pourquoi. Là je le teste avec une résistance bien imbibée, alors forcément 80 watts, il n'y a pas de souci, ça marche. La box répond, on est super content, on fait beaucoup de vapeur. Ça a son type de clientèle. Si vous aimez ça, vous allez être conquis. Derrière, ouais, le drip tip en nid d'abeille, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de projection, mais en même temps, on va pas à 80. En général, on assèche suffisamment la résistance. Euh, ouais, voilà. Un Cliro pour faire beaucoup de vapeur. Voilà. Après, euh, proposez pas ça à un débutant, s'il vous plaît, hein, parce que là, fait 3 arrêts cardiaques, je pense. Mais bon, voilà, ça a le mérite d'exister, facile à remplir, beaucoup de résistance, beaucoup de coil, pardon. C'est beaucoup de vapeur, hein, beaucoup de choses. Mais malheureusement, à mon sens, pas beaucoup de saveur. On va revenir sur un dripper, donc toujours sur cette box. Je peux monter à 37, ouais, je suis dans ces eaux-là, je vais mettre à 36,5. Donc toujours sur cette Revenger, parce que je l'utilise
quotidiennement de par sa prise en main. C'est vraiment ça qui m'a conquis et son design. Pour le taf, c'est super facile en fait. Voilà, c'est une box sur laquelle je me prends pas la tête pour. Vous voyez, hein, les accus sont à moitié vides, c'est que je rentre du boulot. On va se tester ce fameux Gorilla Dreams. Et là, on va parler saveur. Et là, je vais vous dire un petit peu les différences que je peux ressentir. Donc, c'est Lolo qui nous a pondu ça. Chocolat banane, souvent des choses écœurantes dans ce que j'ai pu tester, hein, des gros trucs ricains, bien gras. Au bout d'une petite dizaine de puffs, on a juste envie de tourner les talons et de s'en aller. Là, c'est différent, on va y revenir. Donc, je vous lis le synopsis. Gorillaz Dream, Dream est un banana split accompagné d'une crème gourmande avec une fin de vape proche de la célèbre tarte, n'importe quoi, pâte à tartiner. Un dessert à ne pas manquer. Donc j'ai ça dans le dripper, je vais en remettre un peu parce que je crois que j'en ai plus beaucoup. Voilà, on va s'en remettre un petit coup, histoire de... Et c'est parti pour ce petit juice. Ah voilà. Là, j'aime autant vous dire qu'on est sur une autre planète en termes de saveur. Alors vous allez me dire, on va comparer, que je compare un Cliro avec un dripper, mais faux, hein, j'ai testé des Cliro bien meilleurs en termes de saveur, hein. Je pense que c'est juste que là-dessus, les 4 coils, les 3 kilos de coton, les 80 watts qu'on envoie, forcément, à un moment ou à un autre, ça a une incidence. Donc faut pas se voiler la face, on va pas apprécier un liquide à sa pleine mesure sur ce type de cliromiseur. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Euh, Qu'est-ce que. Alors, moi, je ressens différentes choses en fait. On nous parle de banana split. J'ai envie de vous dire, oui, on peut avoir une sensation de crème glacée, un petit peu, peut-être légère. On a une bonne banane. Alors, pas une banane bonbon, j'ai envie de vous dire une banane mûre classique, pas trop sucrée, même quasiment pas. Et c'est parfait par rapport au juice. Et on a alors une sauce, oui, sauce chocolat. euh, Chocolat, donc la pâte à tartiner, je pense que Lolo fait allusion au Nutella. Je sais pas si on est vraiment sur du Nutella, mais on est sur quelque chose de meilleur. C'est-à-dire que j'ai plus un, je sais pas comment vous dire, un chocolat avec des éclats de noisettes, plus qu'un Nutella, en fait. Et par moment, par puff, ça va changer. C'est-à-dire que sur certains puffs, navré pour la coupure, non, je vous disais, sur certains puffs, comme, attendez. Pour moi, j'ai une vraie pâtisserie. Alors, par moment, j'ai l'impression d'avoir du banania. Par d'autres moments, j'ai l'impression d'avoir un fondant chocolat noisette avec une tranche de banane à l'intérieur. J'ai différentes sensations, c'est extrêmement gourmand. Je trouve le chocolat très bon. Franchement, pour moi, le chocolat, il est. Je sais pas comment il l'a taffé, Lolo, mais pour moi, il est vraiment. C'est lui qui donne énormément de sens à ce jus parce que la banane, un coup, on va la sentir plus et on va voir ce côté banana split où on aura vraiment une bonne banane, une boule de glace et cette sauce chocolat noisette par-dessus. Et par moment, on va avoir un banania et par moment, on va avoir ce chocolat avec cette noisette. On a l'impression d'un cacao torréfié avec une noisette. Enfin, c'est très. Il y a différentes saveurs qui viennent se faire. C'est très très bon. Pour moi, c'est un jus complexe, c'est un jus compliqué à décrire. Par moment, le banana split sauce chocolat, noisette, oui. Par moment, le banania, oui. Par moment, un bon fondant au chocolat avec un petit peu de banane à l'intérieur et un petit peu de coulant. Vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment, qui va se balader un petit peu là-dessus. C'est très bon, franchement, c'est très pâtissier. Je le ressens, ce jus. Enfin voilà, c'était mon boulot, mais ouais, je le sens pâtissier, je le sens travailler, je le sens. C'est vraiment très bon.
Et le pire de tout, c'est que c'est des arômes chocolat, banane qui ont tendance à être facilement écœurants, qu'on a facilement enfin dont on a facilement tendance à se lasser. Et là, c'est pas le cas. On a envie d'y retourner. Il reste tout le temps soit ce chocolat, soit c'est un petit peu de noisette, soit un petit peu de banane qui va rester en fin de puff. Ça varie, ça change sa bouche, c'est très agréable. C'est pas lassant du tout. Je trouve que c'est un truc incomparable, c'est un vrai exercice de style ce jus parce pour moi en fait il me donne différentes sensations, il est très riche, il est très pâtissier, très gourmand, une recette bien gourmande, bien complexe pour moi. En tout cas au ressenti, je pense que ouais il a quand même fait pas mal de taf pour arriver là-dessus. Et là on a très peu de sucre, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que sur un Cliro comme ça, on ressort les notes fortes, et pas forcément des notes fortes, et pas forcément celles qui sont les plus attendues du juice, notamment du sucre, beaucoup de chocolat, très peu de bananes. Là, on est vraiment sur un mélange, un vrai mélange quoi. Un chocolat, banane, noisette, une petite crème à côté, crème glacée. Enfin, franchement, c'est tip top. C'est très très bon. Des moments, ça donne une sensation de bavaroise aussi. Bref, c'est complexe, c'est complet et c'est très pâtissier, c'est très très bon. Donc ce petit Gorilla Dreams, alors par contre, il a 2 mois. Il a 2 mois, donc je m'éclate dessus, mais il a 2 mois. Donc c'est pas la, enfin j'avais 2 fioles. La première, j'ai éclaté à 1 mois, et au final, je me rends compte qu'à 2 mois, il reprend encore. Il est vraiment très bon, très recherché. Moi j'aime beaucoup. Franchement, avec des arômes comme ça, c'est pas facile de pas écœurer. Et là-dessus, le taf est fait. Voilà tout ce que je peux vous dire sur ce petit Gorillaz Dreams. Donc voilà, petite revue alors sur ces box Vaporesso avec leur petit Cliro. Donc c'est des box qui se ressemblent en termes de chipset, donc on s'est pas attardé dessus. Je me suis plus attardé sur le fonctionnement, la durée de vie, ce que j'ai ressenti au quotidien. Les Cliro, ben bon, le Cliro, le premier, je vous en avais déjà parlé. Ça, vous savez vraiment ce que j'en pense. Alors c'est pas ma vape, il y a des amateurs. Après, voilà, c'est une vape puissante qui va donner de la vapeur, de la sensation, mais pas forcément de la saveur. En tout cas pour moi, ça se fait au détriment de la saveur. Ça reste que mon avis. Cette box, la Revenger pardon, que j'ai adoptée malgré ses petits défauts, mais c'est une box que j'aime garder, sur laquelle j'ai plaisir à vaper et que j'aime bien traîner au quotidien parce qu'elle est très discrète et un fonctionnement tout à fait honorable malgré ses petits défauts. Et ce juice qui est tout simplement excellent à mon sens. Un vrai plaisir à vaper, franchement très 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 bon. Voilà les amis pour cette revue. Bah écoutez, comme d'habitude, je vous kiffe, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente fin au début de journée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.